les conclusions qu'elle a données tout à l'heure, il y a encore matière à pouvoir travailler. En tout cas, moi, je suis très attentif, notamment aux places des jeunes filles dans les quartiers populaires, qui sont de plus en plus étouffées par la gente masculine au nom de la tradition familiale, de la tradition donnée religieuse ou autre, et c'est inadmissible. Et je ne parle pas non plus des violences faites aux femmes, il y a des cas dramatiques. Pour votre information, dans ma commune, nous avons voulu aider un lycée à faire que des jeunes des quartiers populaires entrent dans la prestigieuse école de Sciences Po, sciences politiques. Et nous avons, je faisais le petit calcul, plus de 19 jeunes des territoires populaires qui sont désormais entrés à Sciences Po et sortis de Sciences Po avec le diplôme en poche et qui maintenant ont des responsabilités d'avocats, de journalistes dans des quotidiens très importants. Eh bien, je suis aussi content de voir qu'avec l'aide de ma commune, il y a 19 étudiantes et un étudiant. J'ai encore beaucoup d'efforts à faire pour que les hommes et les jeunes des quartiers puissent rentrer dans les écoles prestigieuses, mais je suis heureux de voir que les jeunes filles le font. Je pense que dans le rapport que vous avez présenté, madame, on aurait peut-être pu ajouter une recommandation aux États membres et peut-être aux pouvoirs locaux, c'est de dire aussi que dans tous les organismes associés, dans les conseils d'administration, où le pouvoir central peut nommer, il faudrait qu'il nomme, mais à hauteur de 40% des femmes, et que les États le fassent dans leur conseil d'administration, et que les élus locaux le fassent aussi pour tous les organismes de direction qui sont associés à ces pouvoirs locaux. Enfin, jamais rien n'est acquis, et je conclurai là-dessus. En France, le parti présidentiel veut, à travers d'une réforme qui serait pour 2014, unifier les conseils régionaux et les conseils généraux. Pourquoi pas? On appellera ça des conseillers territoriaux. Mais je finirai en disant, attention, la réforme telle qu'elle est préparée amènerait la représentation aujourd'hui dans les conseils régionaux de 50% des femmes à moins de 16%. Et je suis sûr que Mme Keller et d'autres agiront pour que nous restions au seuil des 50%.